Voilà, donc vous êtes ici donc, sur une exploitation porcine qui est séparée en 2 sites. C'est un élevage de 450 truies, un essor engraisseur total avec fabrique d'aliments, 5 personnes qui travaillent sur l'élevage. En complément, donc, on a un petit cheptel d'engraissement bovin et qui permet de valoriser les terres d'épandage. Donc mon père qui avait besoin d'un complément de revenus avec ma mère pour conforter leur petite exploitation de 8 hectares, on a développé un atelier de 56 truies. Dès que je me suis installé, on a augmenté un petit peu la production. Le foncier ne suivant toujours pas dans nos régions, on a continué à investir dans le port. Puis après, mon frère aussi s'est retrouvé intéressé, avec un petit peu plus tard ma femme, parce qu'il y avait quand même des besoins de main-d'œuvre. On a besoin de petites mains dans nos élevages porcins quand même. Il y a eu de gros investissements et des augmentations de cheptel à chaque fois. Quand on a pu avoir une opportunité de mettre quelques bovins, ça a permis de valoriser quelques fourrages produits aussi sur l'exploitation. Donc nous sommes associés avec ma femme. Elle s'occupe plus de la partie bovin et moi plus de la partie porc et grande culture. En sachant qu'on a une salariée à temps complet sur les porcs pour la conduite journalière, quoi. Et un autre salarié plus conduite des tracteurs pour l'élevage bovin et dans les cultures, quoi. Quand il faut plus de main d'œuvre, tout le monde participe, quoi. Je ne suis pas là, elle peut faire mon travail. Elle n'est pas là dans l'élevage, je peux faire son travail. Si on le ramène au temps passé sur l'atelier porc, c'est très intéressant. Surtout en engraissement, c'est plus simple que si on avait une maternité où il faudrait passer beaucoup plus de temps. Pour vous dire un ordre d'idée, je passe environ une demi-heure matin et soir sur l'atelier porc, voir si tout va bien, si les porcs sont en bonne santé. Tandis que sur l'atelier de lait, ça va être environ 2 heures matin et soir. Voilà. Les tâches de chacun sont bien précises. Chacun sait ce qu'il a à faire sur l'élevage avec des objectifs un peu techniques et un minimum de résultats sur chaque poste de l'élevage. Les 5 personnes sont capables de se remplacer en partie, en bonne partie. Voilà. Le travail sur les bovins est quand même relativement plus calme en fin d'hiver, sachant que les premières sorties ont lieu dès janvier, quoi. Pour parler de l'avenir du porc, bon, vous parlez un convaincu, j'ai toute ma vie vécu de ça. Il y a de la place dans nos régions, il y a des jeunes encore motivés. Ça peut être un bon complément, voire un revenu principal d'exploitation. Après, il faut essayer d'être bon gestionnaire et techniquement, il faut essayer d'être le meilleur, quoi.